Venons à l'objet de ma visite. À propos de l'argent volé, qu'est-ce que tu as à me dire? Rien. Tu étais là quand l'argent a disparu de la voiture. On était tous là. Et qu'est-ce qui dit que l'argent a vraiment disparu là, dans la cour? Peut-être que l'argent n'y était déjà plus quand la voiture est arrivée. Pour un vendeur d'eau, j'avoue que tu es malin. Tu tentes de me distraire et d'éloigner les soupçons. Ah bon? Parce que vous avez des soupçons sur moi. Sur tout le monde. Mais toi particulièrement, depuis que je sais que tu t'es approché de la voiture pour récupérer soi-disant un ballon. Et depuis quand est-ce un délit de ramasser un ballon? Je n'ai jamais parlé de délit. Simplement me dire ce que tu sais sur la disparition de cet argent. Je ne sais pas qui a pris l'argent, si c'est ça la question. Je pense que tu as shooté le ballon. Et comme tu étais seul à côté de la voiture, tu en as profité pour voir ce qu'il y a dedans. Et tu as tiré le gros lot. Qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu as déjà rêvé d'aller en prison pour vol? Moi, je rêve énormément. Mais vous, j'avoue que vous avez trop d'imagination. Peut-être. Et mon imagination me dit que tu avais besoin de cet argent pour financer ta petite entreprise. Vous devriez écrire des romans policiers. Dis-moi comment tu as pu monter ça? Cette pompe est à toi. On appelle ça une bonne fontaine. Propriété de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ne te fous pas de moi, je connais l'ONEA. J'essaie de répondre à vos questions avec le maximum de précision. Combien as-tu de barriques? Une vingtaine. Ça manque de précision. 20 barriques pouce-pouce. Et toutes ces barriques sont bien à toi? Oui. Et comment tu as pu en acheter autant? Avec quel argent? Avoue que c'est l'argent que tu as pris dans la voiture et je verrai si je peux te trouver des circonstances atténuantes. Vous perdez votre temps avec moi. Vous savez, ma tante est commerçante. Et c'est elle qui m'a prêté l'argent nécessaire. Elle n'habite pas loin d'ici. Si vous voulez, vous pouvez le lui demander. Waouh! Sacré Arthur! Hey les gars, bonne arrivée. On est quoi? Ça peut aller. Ça va? Ouais. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Ah, bien, on avait soif, on s'est dit si on veut te voir. Ah bon? Voilà le tuyau. Étencez votre soif. Tu es bête, quoi. On se reparlera plus tard. Ouf, enfin. La merdure est partie. Il t'a bien chauffé, là. Attendez-vous de là.
Qui a raconté à ce type-là que moi j'ai ramassé le ballon sous la voiture? Si j'attrape le traître qui a fait ça, voilà, je lui casse la gueule. Oh, Arthur, calme-toi. Ah, toi me disais que l'inspecteur est très fouineur. Il dit n'importe quoi à n'importe qui. Mais c'est pas n'importe quoi. J'ai effectivement ramassé le ballon des enfants du voisin qui était sous la voiture. Et c'est pas la première fois que la balle tombe chez toi, non? Bien sûr, là. Mais pourquoi il vient me poser un tas de questions parce que j'ai touché à cette balle? Hé, Arthur, ne fais pas ta crise. Nous sommes venus pour te rendre une visite, juste pour t'encourager. Toi-même qui parles ouïa là, où est ta copine Safia? Je suis sûr que c'est elle qui a raconté ces bobards aux flics. Tu as toi-même dit que c'est des bobards. Tu as effectivement ramassé la balle, oui ou non? Ah bon? Donc c'est vraiment elle? Je n'ai pas dit ça. Oh, bon, oui. Arthur, laisse ça. C'est quoi? Vraiment, si on va se trahir entre amis, moi je ne suis plus dedans. Comme il le prend ainsi, on y va. Bébé, calme-toi, calme-toi. Bonjour, tanti. Ah, mon sauveur est là, bonjour. Cette bête-là me fatigue, quoi. Je suis là pour ça. Mais je ne savais pas que vous aviez repris. Aïe, je suis venue trouver mon poste vacant et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que la machine soit si grippée. À dire vrai, tout votre parc informatique est à changer. Vos ordinateurs sont trop vétustes. Tu fais quoi? Ça, c'est quel gros français encore? C'est pas le gros français là qui me dérange. C'est plutôt la grosse dépense que veut occasionner ce jeune homme. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Je t'avais dit de passer à la maison, non? C'est vrai. Je passais dès que j'aurais fini ici. Surtout, ne va pas dire là-bas qu'il faudra changer l'ordi, hein? Entendu. Tiens, pour l'essence. Merci. Patron, ordinateur là, ça prend pas essence. Tu as raison. Ordinateur ne prend pas essence. Mais moi, je voudrais bien un thé au citron. Voilà. Mais c'est qu'il y a un problème. Quoi? Vous n'avez pas de thé? Si, mais pas de citron. Je peux? Oui, oui. Arthur, arrête de faire ton malin. Tu entends, non? Nous savons tous que ton deal de vendeur d'eau là, c'est du bidon. Ouais. C'est le cas de le dire. Ton affaire de bidon d'eau, c'est vraiment du bidon. Vous deux là, vous êtes bêtes. Moi je vais devenir milliardaire avec ça. Vous serez étonnés d'être surpris. Chez moi là, c'est pas bluff. D'autres sont là, qui sont laveurs de moto. D'autres qui ont salon de coiffure ou bien c'est quoi, vendeur de mèches. Toi tu vends cheveux de cadavres des femmes blanches là. Tu veux devenir quoi? Attends, toi le vendeur d'eau là, tu dis quoi? Qui ça, moi? Toi? Cher ami, il faut savoir que ma jeune entreprise fait la distribution d'eau potable. Tu as cherché loin, hein, toi là. Pour qualifier une vulgaire vente d'eau de barrique. Toi, Lila, tu n'as pas fait l'école? On appelle ça de la distribution. Tout comme Sidi a choisi de distribuer des céréales, moi également j'ai choisi de distribuer de l'eau potable. Toi aussi. Regarde, on a compris tout ça là. Mais franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah, je vais vous expliquer quelque chose. Si quelqu'un ouvre une boutique pour vendre de l'eau minérale dans les bidons ou dans les sachets, vous trouvez que c'est cool, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Nous vendons tous de l'eau propre à la consommation. Sauf que la pharmacienne que je suis, je peux t'apprendre un truc. L'eau minérale provient d'une source pure et naturelle. Ah ouais? Ouais. Et tu peux me donner le nom de la source que tu bois en bouteille? Attends, sérieusement, tu es sûr que c'est rentable ton histoire là? C'est rentable? Attends que je t'explique. Non, 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 c'est même pas la peine. Parce que là où moi je suis, je n'aime pas les chiffres. Je te fais confiance pour ça. Ce qui est sûr, tu ne vas pas mourir de soif. Toi, tu travailles avec l'ONEA, non? Oui? Tu n'as pas un tuyau pour des latrines à domicile? Pas besoin de tuyau, c'est facile. Mais tout de même, tu peux te renseigner à l'ONEA. Ils sont actuellement sur la promo des latrines ventilées. Tu as entendu? Ah, fallait me dire, c'est pour les toilettes Charlie. Oh, wallahi. Moi-même, je n'osais pas le dire, mais l'odeur là... Arthur, vous venez remplir mes toilettes et maintenant que c'est plein, vous le critiquez. On ne critique pas, tu vois. On est en train de te donner un tuyau même. En tout cas, moi j'ai dit à mon mari, ou bien il me traite pareil, ou bien ça ne va pas aller. Hé, ma chère, ça va pas aller et puis tu vas faire quoi? Hein? Tu es déjà dedans.
On t'a dit ici que polygamie, c'est pas un truc pour toi. Je vais faire quoi, Wa? Je vais le fermer. Il ne supporte pas ça. Aucun homme ne supporte ça. Mais ça peut se retourner contre toi. Si c'est ça seulement là, laisse tomber. Ma coépouse est fatiguée. Elle n'aime pas trop ça. Qui te parle de ta coépouse? Il y a trop de filles dehors qui cherchent un gourou, ma chère. Si c'est ça, il n'a qu'à sortir chercher ses problèmes au dehors. Hé, ma chérie, c'est dans ça que tu es rentrée, non? Hé, ma copine, regarde comment tu me parles. Je veux te faire peur pour que tu ne prennes pas de risques. Oui, entrez. Bonjour les tantis. Salut Manu. Enfin, je croyais que tu m'avais oublié. Non. Jeune homme Choco, tu ne veux pas m'épouser? Mon mari est vieux et me délaisse. Oh, moi je trouve que les vieux vont bien ensemble. Quoi? C'est moi ta vieille? Hé, il a raison. Par rapport à lui, tu es vieille. Toi-même vieille. Oui, je suis d'accord. Manu, voici l'ordinateur. Tu peux t'installer là. Je préfère me mettre sur la terrasse. Ok, comme tu veux. Tu es vieille et puis tu veux les jeux. Quand même, toi aussi. Va retrouver ton polygame là. Tu n'as pas dit que tu aimes ça, non? Ça va te chauffer 2 jours, tu vas comprendre. Ah, Suzanne ne devait pas venir. Si, mais elle a son petit garçon qui est souffrant. Dans ce cas, je vais l'appeler. Je vais lui dire que c'est toi qui as oublié de me dire que l'enfant est malade. C'est ça. C'est toujours moi la sorcière, n'est-ce pas? J'ai l'habitude. Ça va les enfants? Doucement les enfants. Laisse-les, ça porte bonheur. Tu parles. Allô Suzanne? Mais Max, là, il est trop en retard, quoi. Hein? Attends, c'est toi qui te maries, non? C'est que moi, seulement, je n'aime pas être en retard, quoi. Hein? Oh. Ça, c'est du nouveau, ça. C'est pas nouveau, dès. Hey, regarde, quand on a voté Macky Sall, le président du Sénégal, tous les Sénégalais de Burkina, ils ont voté lui, là, tu crois que c'est grâce à qui? Grâce à toi, Pape Diop, je suppose. C'est ça même. Hey. Moi, je suis parti même Mali, je suis parti en Côte d'Ivoire là pour bâtir son campagne. Il est voulu même pour me nommer ministre de la Culture. Toi, tu mens. Tout le monde savait que c'était Youssou N'Dour. Mais c'est parce que moi, j'ai refusé. Et pourquoi tu refuses? Oui. Il a formé son gouvernement en retard. Qui ça? Youssou N'Dour? Qui te parle de You? Je te parle de Macky. Tu parles au président comme ça? Macky. Oui. Macky et moi, on a gagné le même quartier, à Fatick, près de Kaolack. Son maman, il vendait arachide devant notre porte même. Hey. Pape Diop, tu vas me tuer. Bon, continue ton histoire. Il devait t'appeler. Il a dit, moi, il va m'appeler dimanche soir. Moi, j'ai attendu jusqu'à mardi soir. Il n'est pas appelé là. Moi, j'ai décidé que je ne vais plus le décrocher. Voilà, je n'aime pas ça. C'est lui qui appelle. Le président? Ah, toi aussi, c'est Max. On a rendez-vous avec le président. Allô? Oui? Ah, on a qu'à te joindre là-bas. Avec quel véhicule? Le taxi? Ah. Oui, Salam, il est là avec moi. C'est Max. Il dit que pourquoi on ne va pas être en retard, on va le rejoindre là où il est, il va nous montrer les cours là directement, quoi. Il a intérêt à se dépêcher pour ne pas se tromper cette fois-ci. Ah, bon, on n'a qu'à partir. Toi, tu vas, hein? Faut garder bien les maisons, hein? Voilà, faut pas donner crédit là. Ok, faites-la entrer. Je l'attendais. Salut mon chou. On dit quoi? Ça, on appelle une belle surprise. Comme tu t'es fait là ces 2 jours et j'étais pas loin. Rassure-moi que tu n'as pas bastonné ma secrétaire aujourd'hui. Je suis pas une bagarreuse. L'autre pétasse m'avait cherché. Donc quand on te cherche... Ah, avec moi c'est tout de suite. Mon crédit de parole ne doit pas dehors. Mais ça ne se voit pas. Qu'est-ce que tu crois?
Je suis quelqu'un de civilisé et j'aime bien éduquer les gens mal élevés. Tu lui dis que si ton adversaire a 50 kilos de plus que toi, tu rentres dedans. Tu crois que je suis folle? Avant de faire la bagarre, tu regardes d'abord si c'est la catégorie que tu moyens. Attends, tu peux utiliser tes toilettes. Je t'en prie. Madame, quelle surprise. Attendez, je vous annonce tout de suite. Pas la peine, je vais lui faire une surprise. Il y a longtemps que je ne suis pas venue ici. Au fait, il est occupé. J'en ai pour une seconde, ne vous inquiétez pas. Madame, vous avez une belle tenue. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais par là et je suis passée te faire un coucou. Quoi? On ne donne pas un siège aux visiteurs ici? Je m'apprêtais à sortir. Marchons en parlant. Il y a quelqu'un dans tes toilettes? C'est une histoire de plomberie. Tu sais quoi, mon chou? C'est qui ça? Le plombier?